L'ambiance est morose dans l'industrie. On va tous crever, alertait l'année dernière l'ancien PDG du CNES et aujourd'hui ministre de la Recherche. Monsieur le ministre, ma question concernera la filière spatiale. Plan de restructuration engagé par les directions de Thales Alenia Space et Airbus Defence and Space. Rumeur de consolidation par le projet Bromo. Tergiversation autour d'Iris Carré. L'ambiance est morose dans l'industrie. On va tous crever, alertait l'année dernière l'ancien PDG du CNES et aujourd'hui ministre de la Recherche. Nous avons posé le diagnostic depuis longtemps. Le spatial est une victime de plus du manque d'anticipation et de l'inconséquence des gouvernements successifs en matière de recherche, d'industrie et de défense. Il n'y a plus de pilotes dans l'avion. C'est d'autant plus grave qu'au moment, au moins chez les satellitiers, les carnets de commandes sont pleins, que de nombreux salariés sont en surcharge de travail et que par voie de conséquence, les retards dans les programmes s'accumuleront. Pourtant, le spatial est un secteur ultra stratégique et un garant de notre souveraineté et un pourvoyeur de services vitaux. J'aimerais questionner votre stratégie. En 2021, le spatial est passé sous le giron de Bercy. Bruno Le Maire s'est improvisé entrepreneur en chef. Emmanuel Macron n'a pas été en reste non plus. Il a tenté de surfer sur la vague du New Space en imposant une formule irrésistible, le modèle SpaceX et la Startup Nation sur orbite. Icing on the cake. Fini les programmes et le temps long, l'heure était à l'accélération, à la start-upisation de la commande publique et même du CNES. Le volet spatial de France 2030 à 1,5 milliard, c'est voulu la pierre angulaire de cette disruption. Micro-lanceurs, micro-satellites, micro-capsules, mais pour une micro-ambition dont les observateurs les plus lucides n'ont pas cessé de pointer les macro-limites. Bref, alors que SpaceX écrase littéralement tout sur son passage, est le premier opérateur de transport spatial, le premier opérateur de satellites, à l'heure où l'État cède et s'abonne à Starlink pour reconnecter Mayotte, à l'heure encore où la montée en cadence d'Ariane 6 reste toute relative, encore un report hier, que le secteur des satellites est en proie à l'incertitude. Quel bilan tiré de ces dernières années de pilotage depuis la DGE? L'argent public a-t-il été bien dépensé dans le cadre de France 2030? Mais aussi, comment envisagez-vous le futur du CNES? Quels sont vos plans pour la prochaine ministérielle de l'ESA? Allez-vous enfin changer de braquet pour regagner notre souveraineté industrielle dans ce secteur? La réponse. La parole est à Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député. Effectivement, la filière aérospatiale est confrontée à une concurrence extrêmement vive, une concurrence venue notamment des États-Unis, d'acteurs que vous connaissez. Ce sont les réseaux Starlink, c'est SpaceX et c'est la concurrence des lanceurs renouvelables qui aujourd'hui percute véritablement cette filière. Quand une femme change d'homme, elle change de coiffure. Il faut laisser pleurer un nourrisson quand il va au lit. Sinon, on sacralise trop son coucher. La filière a eu l'occasion d'annoncer certains plans de restructuration. C'est en particulier le cas d'Airbus Defence and Space. J'ai eu l'occasion de répondre dans cet hémicycle à une question de la représentation nationale sur cette restructuration qui concerne 2500 emplois, dont aucun ne sera concerné par un licenciement contraint, puisque l'entreprise s'y est engagée. Néanmoins, il nous faut effectivement être offensif pour notre filière spatiale et pour notre filière aérospatiale. Il y a devant nous des enjeux, c'est notamment l'enjeu de la concrétisation du projet Iris Carré, c'est-à-dire une constellation de satellites qui doit permettre aujourd'hui de nous procurer une meilleure souveraineté, une plus grande souveraineté qui soit une souveraineté à la fois sur le plan satellitaire, mais aussi sur le plan de la base industrielle. Et c'est ce sur quoi nous sommes particulièrement vigilants. L'Europe, vous le savez, organise la filière industrielle spatiale sur le principe du retour géographique, c'est-à-dire l'idée que la contribution de chacun des États membres doit leur permettre de recevoir les bénéfices en termes de retombées industrielles, les investissements qui sont consentis. J'ai eu l'occasion de le dire en particulier au commissaire Kubilius, quand j'ai échangé avec lui à Bruxelles et quand j'ai échangé avec lui lors des perspectives spatiales du GIFAS. Il me semble que désormais, il faut assumer un pilotage politique qui ne soit pas uniquement celui de l'ESA, donc, mais qui soit celui de l'ensemble des États membres et de la Commission sur notre filière spatiale. Ça signifie concrètement ne plus appliquer de manière aussi systématique le principe du retour géographique, car c'est un principe délétère pour la compétitivité de nos chaînes de valeur et de notre filière spatiale. C'est la raison pour laquelle nous porterons ces positions dans les prochaines semaines. Je vous remercie.